Après ces plaisanteries sur la température, on va réciter la prière. Donc, Seigneur, éclaire-nous, donne-nous la sagesse et le discernement, afin que nous prenions des décisions justes et équitables pour le bien commun et l'épanouissement de notre collectivité. Amen. Alors, donc, la prière étant récitée, on souhaite la bienvenue à tous, incluant les nouvelles personnes et les vérificateurs de la municipalité qui vont nous présenter ce soir le rapport financier au 31 décembre. Donc, on va proposer de lecture et acceptation de l'ordre du jour, acceptation du procès-verbal du 4 mars. 4.1, on va faire le rapport du maire. 4.2, les membres du conseil vont s'exprimer sur certains sujets. À 4.3, on va déposer les enjeux du territoire de la MRC du domaine du roi. 4.4, les indicateurs de gestion par l'administration municipale. À 5.1, on va accepter les comptes pour le mois courant. À 5.2, il y aura présentation et acceptation du rapport financier consolidé pour l'année 2012 là, par M. Jimmy Laliberté et Anne-Marie Bellil qui ont fait la vérification. À 6, on aura la correspondance. À 7, il y aura une période de questions. 8, au niveau de l'administration, Corporation du Moyen des Pionniers, participation à la campagne de financement pour le projet de la Vieille Forge. 8.2, projet territorial de circuit des fresques dans le cadre du 175e anniversaire de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 8.3, adhésion à l'achat regroupé d'assurance collective regroupant le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et la Côte-Nord. 8.4, modernisation du système de production d'eau potable, phase 2 et 3. Entente en regard du contentieux entre Cégep-Tech, Worley Parson et la municipalité. 8.5, on va amender la résolution 2013-02-029 intitulée « Appui pour une demande au parc rural pour un camp de jour ». 8.6, on va accepter une aide financière dans le cadre de notre programme municipal d'établissement. À 8.7, la personne qui reçoit cette aide financière, on va lui remettre son chèque, elle est présente dans la salle ce soir. 9.1, on va vous déposer le rapport annuel de la Sûreté du Québec pour la municipalité de Ladorée. À 11.1, on va accepter, on va attribuer le mandat. Tu me vois quand acheter des F-18, ils ne donnent pas parler. C'est agréable. Bon, alors, donc, à 11.1, modernisation du système de production d'eau potable, phase 2 et 3, attribution du mandat. 12.1, Office municipal d'habitation de Ladorée, acceptation des états financiers. 12.2, Office municipal d'habitation de Ladorée, acceptation du budget 2013 revisé. À 13.1, dans l'urbanisme et développement, 2 dérogations mineures, une pour le 4750 rue des Pins et une deuxième pour le 4801 rue des Pins. À 13.2, projet de forêt habitée de Ladorée va être retiré puisque le gouvernement ne sait pas trop qu'est-ce qu'il va faire. Et finalement, 14.1, Enduro 2013, on va autoriser l'événement pour l'année en cours. 14.2, on va autoriser un budget pour un camp de jour pour nos jeunes pour l'année 2013. Et finalement, à 16.1, on a des personnes qui veulent qu'on améliore la législation concernant la sécurité des piétons. Ils vont nous demander leur appui, donc ça sera à l'ordre du jour. À 17, il y aura une période de questions. À 18, on va lever l'Assemblée. On prendra une proposition pour accepter l'ordre du jour. Mme Gagnon. Je vais l'appuyer. Mme Bonneau. Pour des fins là, de fonctionnement, si le Conseil est d'accord, ce qu'on ferait, on présenterait d'abord le rapport financier consolidé de 2012. Ça conviendrait. Oui. Et par la suite, on pourrait approuver, là, à 8.6, on pourrait approuver le programme d'établissement, acceptation d'une demande. Et 8.7, remettre l'aide financière. M. Lalancette, voulais-tu faire ça? Oui. Oui, OK.
Et on va prendre une photo, si vous êtes d'accord, lors de la remise. D'accord? Merci beaucoup. Pour des fins de promotion de notre village. Donc, l'ordre du jour étant accepté, on va procéder immédiatement là, par la présentation du rapport financier par M. Jimmy Laliberté. Je comprends que vous êtes là pour poser des questions. Ça va? Alors, allez-y, M. Laliberté. Donc, il a procédé avec notre personnel là, dans la préparation du rapport. Donc, merci beaucoup, M. le maire. Alors, comme M. le maire vous l'a dit, je suis Jimmy Laliberté, je représente la firme Deloitte qui s'est occupée là, de l'audit des états financiers pour l'exercice terminé là, le 31 décembre 2012. Donc, premièrement, je tiens à vous préciser que les chiffres dont je vais vous faire état présentent d'une manière fidèle la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2012. Donc, cette année, si on regarde au niveau de nos revenus de fonctionnement, au niveau de l'administration municipale, l'année passée, on avait des revenus de fonctionnement de 1,8 million. Cette année, on a des revenus de 2 millions au total. Les principales variations là, qui expliquent là, que les revenus ont augmenté d'environ 150 000 versus l'année passée, c'est au niveau de la taxation principalement, là, entre autres la valeur imposable qui a augmenté par rapport à l'année passée. Il y a une légère diminution du taux. Les deux ensemble font une augmentation là, de 55 000 environ. Ensuite de ça, au niveau des revenus de subvention, cette année, on a eu des travaux majeurs qui ont été exécutés là, au niveau du rang Saint-Joseph. Donc, on a eu des subventions là, spéciales pour ces travaux-là. Entre autres, là, au niveau de produits forestiers résolus, là, qui ont versé une subvention de 40 000 pour ces travaux. Et aussi, là, au niveau du gouvernement, là, les subventions d'amélioration du réseau routier local, pour une augmentation de 43 000 versus l'année passée. Donc, ça explique là, une augmentation d'environ 80 000 à ce niveau-là. Et aussi, là, au niveau là, des intérêts là, sur les sommes à recevoir des gouvernements, du gouvernement du Québec principalement. Donc, l'année passée, on avait un montant de 14 000 $. Cette année, on a un montant de 27 000 $. Donc, une augmentation là, par rapport à l'année passée d'environ 10 000 $. Donc, là, c'est les trois principales là, raisons pourquoi nos revenus ont augmenté par rapport à l'année passée. Ensuite, si on regarde là, au niveau de nos revenus d'investissement, donc l'année passée, on avait 822 000 de revenus d'investissement, de revenus de subvention pour des projets d'infrastructure. On avait des projets majeurs l'année passée. Cette année, on n'a pas de revenus d'investissement. On n'a pas eu de gros projets d'infrastructure qui se sont déroulés au cours de l'année, qui ont fait appel à des programmes de subvention au niveau du gouvernement. Donc, on n'a pas de revenus là, à ce niveau-là cette année. Par contre, l'année prochaine, avec le projet entre autres de modernisation de l'eau potable, là, on va aller chercher des subventions là, pour ce projet-là, entre autres. Ensuite, on continue au niveau de nos charges maintenant, au niveau de nos dépenses. L'année passée, on avait un total là, de 1,9 million de dépenses versus cette année, 2,1 millions. Donc, on a environ là, une augmentation de 200 000 $ là, par rapport à l'année passée. Ceci est principalement dû, entre autres, là, au niveau administratif. Donc, on sait que cette année, là, on a changé au niveau du personnel administratif. Il y a eu le départ de l'ancien directeur général pour une embauche de nouvelles personnes, ainsi là, que l'adjointe à la trésorière là, qui a quitté et on a engagé une nouvelle. Donc, ça a engagé certains frais là, administratifs qui sont représentés dans ce poste-là. Et aussi, là, pour faire cette réorganisation-là de personnel administratif, on a engagé des honoraires professionnels. On a fait appel à une firme là, c'était un contrat d'environ 30 000 $. Donc, là, tout ça ensemble là, fait notre variation là, au niveau des frais administratifs d'environ 60 000 $. Ensuite, notre autre variation majeure, c'est au niveau de nos charges là, reliées directement au transport. Tantôt, je vous parlais qu'on avait eu des revenus supplémentaires de subvention pour des travaux au niveau du rang Saint-Joseph. Donc, on a les dépenses qui sont associées à ces revenus-là. C'est normal, c'est la normale des choses. On avait environ là, pour 100 000 $ de dépenses là, pour le rang Saint-Joseph. Et on a aussi encouru des frais là, pour des études, là, pour du chauffage là, à la biomasse. Donc, tout ça ensemble, ça nous donne une variation d'environ 140 000 $. Donc, ces deux postes-là ensemble expliquent là, la majeure partie de notre variation des dépenses par rapport à l'année passée. Donc, si on parle maintenant de 2012, notre total de revenus, on avait pour 2 020 000 exactement. Et notre total de dépenses, on avait pour 2 130 000, ce qui nous donne un déficit de 110 576. Par contre, le déficit qu'on a ici, c'est le déficit PCGR. À ça, il faut faire des ajustements pour se ramener au surplus municipal, au surplus fiscal qu'on appelle. Et si on prend en compte ces ajustements-là, entre autres, là, au niveau là, du surplus PCGR, du déficit PCGR de 110 000 $, il faut venir ajouter un amortissement de 340 000 $ qui ne représente pas une sortie d'argent réelle pour les contribuables. C'est une dépense fictive, c'est une dépense là, comptable, donc ce n'est pas là, une dépense
municipale, si on veut, qui se prend en même la taxation des contribuables. Donc, il faut venir l'ajouter. Il faut également venir ajouter notre coût des propriétés vendues. On a vendu des terrains au cours de l'année pour 4 000 $. Ensuite, il faut venir déduire notre remboursement de dette à long terme. Le remboursement de dette à long terme, on a des obligations à payer et il y a une certaine partie de la taxation des contribuables qui sert à payer cette dette-là. Cette année, on a pris pour 83 338 $ d'argent pour payer notre dette à long terme et on a remboursé un montant supérieur de dette à long terme. Par contre, ici, dans notre conciliation des fins fiscales, c'est seulement la partie qui revient aux contribuables qu'on voit là, dans cette conciliation-là. Donc, c'est 83 338 $. Ensuite de ça, on a utilisé les revenus de fonctionnement, les surplus de fonctionnement pour financer des activités d'investissement, des projets en immobilisation. Donc, on a eu certains quand même projets, même si on n'avait pas des projets majeurs, on a eu des projets quand même en investissement qu'il fallait financer. Et comme on n'avait pas de subvention particulière des gouvernements pour financer ça, il faut servir de nos revenus de fonctionnement pour les financer. Donc, on en avait pour environ 81 000 $. Et ensuite de ça, on a utilisé pour 45 000 $ environ de ces surplus de fonctionnement-là également pour rembourser notre fonds de roulement, notre réserve des puits et des vidanges de boues usées. Pour certaines dépenses d'investissement, on allait emprunter, si on veut, à ces réserves-là pour financer nos projets. Mais comme on emprunte, il faut rembourser. Donc, à chaque année, on rembourse dans ces réserves-là. Cette année, on a remboursé pour 45 000 $. Donc, si on prend tout ça ensemble, si on part de notre 110 000 de déficit que je vous parlais tout à l'heure, on fait les additions et les diminutions que je vous ai parlé, on obtient un excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales pour l'exercice 2012 d'un montant de 23 455 $. Donc, c'est le surplus municipal pour l'exercice terminé le 31 décembre 2012. Ensuite, si on continue, notre prochaine annexe, ça se trouve à être là, la variation là, au niveau là, de nos revenus d'investissement, nos dépenses d'investissement. Comme je vous parlais tout à l'heure, on n'a pas de revenus d'investissement, on n'a pas de revenus de subvention. Par contre, on a eu des projets en immobilisation, on a eu des dépenses d'investissement. Cette année, on a fait des investissements en immobilisation pour un montant de 128 000 $, plus l'acquisition de propriétés destinées à la vente, donc des terrains qui vont être dans le futur revendus, pour un montant de 10 000 $. Donc, tout ça ensemble nous donne des investissements en immobilisation de 138 000 $. Et si on regarde les majeures immobilisations, on avait le nouveau site web pour un montant d'environ 9 000 $, l'installation du système IP là, téléphonique avec le câblage là, au niveau là, du centre des loisirs avec l'Arena pour un montant de 25 000 $, les pleins de vie de la rue des Sautes, qui est un projet qui est en démarrage pour 19 000 $. Phase 2, phase 3 de modernisation de l'eau potable, on a pour 57 000 $ de dépenses qui étaient là-dedans, dont là, les honoraires, là, les frais avec Sagertech qui font l'objet de petits débats, si on veut. Ensuite de ça, au niveau du quartier des pionniers, on a un montant de 9 400 $ qui se trouve être des plans architecturales là, pour toute la structure de ce projet-là. Donc tout ça ensemble, c'est nos majeures dépenses en investissement qu'on a eues au cours de l'exercice. Comme je vous parlais tout à l'heure, bon, ces dépenses-là, il faut les financer d'une certaine manière vu qu'on n'a pas de revenus d'investissement. On a utilisé 81 582 de nos revenus de fonctionnement pour financer ces dépenses-là. Et on se trouve à avoir un déficit d'investissement d'exercice, donc des dépenses qui sont à financer à la fin de l'exercice pour un montant de 57 041 $, qui correspondent en totalité à la phase 2 et 3 du projet de modernisation d'eau potable, qui sera assumé à même là, la taxe d'assises au cours de la prochaine année. Donc, ces dépenses-là sont financées à même la taxe d'assises. Mais au 31 décembre, il était à financer là, dans les états financiers. Ensuite, au niveau de la page suivante, si on se rapporte directement là, à la dernière ligne, ça se trouve à être l'actif net ou la dette nette là, de la municipalité là, au 31 décembre 2012. Je vous appelle directement à la dernière ligne. Donc, au niveau de la dette nette, l'année passée, on avait une dette nette de 428 763 $. Cette année, au 31 décembre 2012, on a une dette nette de 334 207 $. Donc, ce que ça nous dit, c'est qu'avec ces opérations pour l'exercice 2012, la municipalité a amélioré son sort au milieu de sa dette nette pour un montant de 100 000 $ environ. Donc, cette année, la municipalité s'est enrichie de 100 000 $. Ensuite, si on continue au niveau du bilan, on ne passera pas toutes les postes de bilan ensemble parce que surtout vous indiquez les variations majeures où il y a eu les variations les plus importantes au niveau des postes de bilan. Si on regarde au niveau de l'encaisse, l'année passée, on avait une encaisse de 58 000 $. Cette année, on a une encaisse de 413 000 $. Ça s'explique entre autres par notre variation de débiteur qui est un petit peu plus loin de 941 000 versus 630 000 $. Donc, on a encaissé beaucoup de comptes à recevoir au cours de l'exercice qui ont été directement là, dans notre compte de banque, puis on n'a pas utilisé toutes ces liquidités-là pour les dépenses, pour les projets. Donc, c'est pour ça qu'on a ce surplus-là dans notre encaisse.
Au niveau des débiteurs, bon, ben, je vous l'ai expliqué, on a une variation là, de 300 000 à la baisse. On a encaissé des comptes à recevoir là, par rapport à nos projets d'investissement majeurs, notamment au niveau du fédéral, là, qui nous donne toujours là, les montants là, à court terme par rapport au gouvernement provincial, parce que les montants sont à long terme. Donc, au niveau des comptes à recevoir, les principaux comptes à recevoir, c'est toujours des comptes à recevoir du gouvernement provincial. Ensuite, si on continue, au niveau des passifs maintenant, j'attire seulement votre attention là, au niveau des revenus reportés qu'on a un montant de 50 000 quand on comptabilisait là. C'est parce qu'on a comptabilisé, on a encaissé des montants par rapport au projet là, de l'ARENA des organismes municipaux qui vont être appliqués sur la dette à long terme quand il va être renouvelé dans 4 ans. Donc, présentement, on a un revenu reporté qui sera annulé dans 4 ans quand on va renouveler. Ça va être un montant d'argent qui va être directement appliqué sur la dette à long terme lors de son renouvellement. Pour les autres postes, il n'y a pas de variation majeure là, en tant que telle. Je vous amène directement là, dans le bas de la page au niveau des excédents de déficit accumulés. Donc, au niveau là, de l'excédent de fonctionnement non affecté, donc le surplus libre de la municipalité, l'année passée, on avait un montant de 508 000 $. Cette année, on a un montant de 532 000 $. Donc, on a une augmentation de notre surplus libre d'un montant d'environ 24 000 $. Ensuite de ça, au niveau de nos excédents de fonctionnement affectés, nos réserves financières des fonds réservés, c'est les différentes réserves, c'est les différents fonds qui sont affectés à des projets spécifiques, donc qui doivent être utilisés pour les raisons auxquelles ils ont été créés. Donc, l'année passée, on avait un montant de 51 000, cette année, on a un montant de 97 000, pardon. Et au niveau des financements d'investissement en cours, tantôt je vous parlais là, du projet de modernisation d'eau potable, la phase 2 et 3, on avait encouru des dépenses pour 57 000 $ qui étaient en attente de financement, qui allaient être financés par la taxe d'assises. Donc c'est notre 57 000 que je vous parlais tout à l'heure qui est dans nos financements des projets en cours. Et finalement, nos investissements nets dans les années à long terme. L'investissement net dans les années à long terme, on prend en considération toutes nos immobilisations corporelles, tous nos actifs à long terme. On vient appliquer là-dessus notre dette à long terme directement reliée aux immobilisations corporelles. On vient ajouter nos comptes à recevoir qui sont en remboursement de la dette. Donc, si on prend tout ça ensemble, ça nous donne un montant là, de 6 610 000 $ d'investissement dans nos activités à long terme. Donc, c'est ce qui fait là, le tour de nos excédents de déficit accumulés et ce qui fait le tour là, principalement de nos états financiers pour l'exercice terminé le 31 décembre 2012. Merci, M. Laliberté. Est-ce qu'il y a des membres du conseil, vous avez des commentaires, des questions à poser? Non, c'est beau. Oui. Alors, merci, M. Laliberté. Donc, à ce moment-ci, on pourrait comme adopter le rapport. On pourrait avoir une proposition à cet effet, M. Lalancette. Oui, je vais l'appuyer. Mme Bonneau. Alors, on vous remercie pour votre bon travail et on est heureux de voir que la santé financière de la municipalité s'est améliorée encore cette année. Merci beaucoup. Puis je tiens aussi à vous remercier le conseil et vous, M. le maire, pour la confiance que vous avez donnée encore cette année à Deloitte pour l'audit des états financiers. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Merci, Mme Bellin. Donc, voilà pour le résultat. Donc, je pense qu'on peut noter là, que notre niveau d'endettement a baissé un peu. L'actif de la municipalité est bon, au-dessus de 6 millions. Et on a un surplus à accumuler d'au-delà de 500 000 $, ce qui fait qu'on est en mesure de regarder dans l'avenir, puis aussi être rassuré au sens où si on a des investissements ou des accidents de parcours, on pourra y pourvoir. Et donc, je vous remercie et puis vous pouvez disposer, à moins que vous vouliez assister à toute la séance. On sait que vos heures sont comptées, alors bon voyage de retour, soyez prudents, l'hiver est revenu. S'il y avait une chose qu'on ne s'est pas compris en tant que comptable, c'est les heures. Ah oui, hein, bon. Mais à la fin de l'année, il faut que ça balance, n'est-ce pas? C'est sûr. Alors, au plaisir. Donc, comme on l'a mentionné tout à l'heure, on avait amendé l'ordre du jour. On pourrait procéder à l'item 8.6. En fait, c'est un aide, c'est encore de notre programme de favoriser l'établissement des personnes dans notre municipalité. Est-ce que ça fait? Oui. Donc, merci beaucoup. Bonsoir. On est à 8.6. Donc, programme d'établissement, acceptation d'une demande. Alors, en fait, on a déjà deux résolutions, là, qui est la 2007-058 et 2007-166. Donc, qui supportent notre programme.
On a une personne qui était considérée admissible là, pour avoir acquis une maison au 5551 rang Saint-Eugène. L'aide financière admissible est de 1 500 $. Donc, là, on a vérifié l'ensemble des critères d'admissibilité puis des éléments là, en lien avec cette demande-là qui nous est recommandée là, par l'administration. Donc, on pourrait adopter une résolution pour accepter le programme. Alors, Mme Gagnon, M. Simard, M. Lalancette? Oui, c'est Mme Gagnon? Oui. M. Simard? Et donc, la personne est dans la salle. Ça vous fait rien d'être identifié? Ah, il n'y a aucun Pas de problème. Alors, pas M. Lalancette, qui est de retour du Sud parmi nous, va vous remettre le chèque au montant de 1 500 $. Et en même temps, on va prendre une photo là, pour les fins de promotion de notre municipalité. Merci beaucoup. Ça, la caméra.